Cesare Mattina, aujourd'hui, le clientélisme est un phénomène un peu moins obscur parce que les choses ont changé. Il y a des acteurs qui sont des acteurs de dénonciation. Alors ce ne sont pas des corbeaux, ce sont des magistrats ou ce sont des journalistes. Comment les choses se passent et pourquoi avons-nous de plus en plus conscience du clientélisme maintenant ? En effet, à Marseille, on peut remarquer, à mon sens, qu'il y a un processus de mise en dénonciation à la fois du clientélisme, de la corruption, de la mauvaise gestion de la ville, aussi du banditisme et de la criminalité. Vous avez vu en 2012 la série de dénonciations qu'il y a eu dans la presse nationale. Et c'est le fait d'acteurs spécifiques qui quand même brandissent un peu cette bataille-là et qui se saisissent de ça. Donc pour moi, il y a un vrai processus, son acte là, sur lequel on peut s'interroger, même si à Marseille, il y a une espèce d'enquête main propre, si on prend la période qui va tout spécialement de 2008 jusqu'à nos jours, mais aussi si on remonte aux années 80. N'oublions pas, dans l'histoire, il y a eu l'affaire des phosphatures en 1982, puis il y a eu des mises en accusation par la magistrature d'élus comme Bernardini, président du Conseil général dans les années 90. Il y a eu des phases d'accalmie, mais après ça a repris avec les affaires Guérini, l'affaire Andrieux, donc des affaires quand même fortement médiatisées au niveau national, et pas uniquement localement. Donc, une montée en puissance de la magistrature ordinaire, il ne faut pas oublier de la magistrature comptable, avec les rapports de la Chambre régionale des comptes, qui existent déjà, Cour des comptes et Chambre régionale des comptes depuis les années 80, sous Marseille, mais qui s'intensifient énormément dans les années 90 et surtout dans les années 2000 et tout récemment. Et qui en plus sont publics, c'est-à-dire on peut aller sur Internet, sur la Chambre régionale des comptes, et on trouve des rapports sur la mairie, sur le conseil général, sur les sapeurs-pompiers, etc. Donc c'est un acteur fondamental en magistrature et ça monte en puissance. Un autre acteur, évidemment, ce sont les acteurs médiatiques du journalisme d'investigation et d'enquête. Évidemment les journalistes classiques, les journaux nationaux, mais aussi ici de la Provence ou de la Marseillaise, mais également des nouveaux acteurs comme ceux des médias en ligne ou des médias associatifs comme Leur Avis, comme Mars Actu, comme le journaliste Xavier Monnier, qui notamment intitule La chute de la maison Guérini au tout début de l'affaire d'Alexandre Guérini et de son frère, et qui donc ont un impact important. Il faut ajouter un troisième acteur important, ce sont les élus eux-mêmes, qui finalement, un peu plus que par le passé, dans les années 2000 et 2010, se balance à la figure cette accusation de clientéliste, ou voire de corrompu, et la question du clientélisme rentre pleinement dans le débat des primaires municipales du Parti socialiste en 2014, avec des accusations croisées et avec le fait de soulever systématiquement ce terme.